Madame la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Madame Darrieussecq, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cher Monsieur Hetzel, Madame la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, Madame Parmentier-Lecocq, Monsieur le président de l'université, merci beaucoup d'être présent pour l'ouverture de la 7e édition des États généraux de la formation et de la recherche. Chers collègues de la CIDMEF, chers étudiants, chers amis, mes premiers mots seront pour remercier très sincèrement le professeur Philippe Ruzicki et toute l'équipe de l'Université de Paris-Cité. Votre investissement permet la tenue de cette réunion importante pour nos UFR, nos équipes et nos étudiants. Les États généraux sont un moment d'échange et de partage d'expériences interfacultés irremplaçables pour faire le bilan des actions entreprises et envisager la construction de l'avenir. Pour la médecine, l'année universitaire 2023-2024 a été marquée par la mise en place de la R2C. Le bilan en est bon, même si tout n'a pas été simple. Les EDN et les ECOS nationaux ont été un succès pédagogique grâce à l'investissement de beaucoup d'entre vous, et je vous en remercie très sincèrement. Nous pouvons garantir que les internes qui débutent leur 3e cycle ont des connaissances et des compétences. C'est sécurisant pour eux comme pour les patients qu'ils vont prendre en charge. Pour l'année 2024-2025, les défis à relever sont nombreux. Pour la réforme de l'accès aux études en santé, il convient maintenant, après 4 ans, de la relire. Je sais que nous avons l'accord de M. Hetzel pour réfléchir à tout ça, et je l'en remercie. Nous attendons le rapport de la Cour des comptes qui nous permettra d'avancer. J'espère qu'il va sortir très vite. Peut-être que 3 axes forts peuvent être proposés. Une voie unique d'accès aux études en santé par université, un corpus de connaissances identique en 2e année pour tous les étudiants, quelle que soit leur origine, et une possibilité d'une 2e chance identique pour chaque étudiant. La R2C, la réussite des ECOS en mai 2025, nous devons réussir les ECOS en mai 2025 à l'identique de ce qui a été fait en mai 2024. Il n'est pas possible de changer cela dans le délai imparti du fait du décret en Conseil d'État, mais il convient d'exploiter les données de l'année dernière de façon à pouvoir améliorer les choses à l'horizon 2025-2026, avec une difficulté qu'il nous faut relever, qui est la participation des étudiants des Antilles. La réforme du 3e cycle a atteint sa phase de maturité. Quelques arbitrages sont en attente. Quelques points d'amélioration ont été identifiés. Un pilotage national de certaines FST et options pour optimiser la répartition des candidats. Des FST gradués en 1 ou 2 ans pour la médecine palliative et la douleur notamment, afin de permettre la formation des cadres de ces disciplines. Et le statut des internes en 4e année de médecine générale que nous attendons et pour lequel nous avons une vigilance toute particulière. Devant nous, la relecture du programme du 2e cycle pour le moderniser encore, pour l'épurer des notions qui relèvent des spécialités. En effet, nous devons être interrogés par le taux de redoublement en 5e année qui augmente. Il était de 3% en 2022, il est de 8,6% en 2024. C'est un signal que nous donnent nos étudiants et qui est important d'analyser et de résoudre. Enfin, sur la recherche, l'année 2024 a vu la création de l'Agence nationale de programme sous la direction du président de l'INSERM, Didier Samuel. Les grandes orientations sont lisibles. L'enjeu est maintenant d'accompagner cette agence en mettant en place un pilotage de site de la recherche biomédicale de façon à générer une cohérence forte entre les orientations prises au niveau national et la déclinaison locale dans nos CHU et nos UFR. Pour les autres formations en santé, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Je citerai juste, pour l'odontologie,
la réussite des formations dans les 8 nouveaux sites universitaires qui doivent être accompagnés par les facs historiques. C'est un défi de haute volée qu'ils relèveront, j'en suis sûr, pour répondre aux besoins en soins dentaires de la population. Je fais confiance à mon ami Vianney Descroix pour mener la barque dans ce sens. Pour la pharmacie, l'enjeu est de remplir les formations en redonnant une attractivité pour ce beau métier varié et souvent méconnu. Pour la maïeutique, l'enjeu est bien sûr de réussir la refonte de la formation en y intégrant la 6e année et en étant au rendez-vous de l'universitarisation pour 2027. Je sais que Mme Darcet s'y emploie, je la remercie. Cet objectif sera tenu, c'est une évidence pour moi. Enfin, il nous faut trouver les moyens de redonner une attractivité indispensable aux carrières hospitalo-universitaires. Sans HU, plus de CHU. C'est donc le modèle de la médecine à la française qui vacille. Un choc d'attractivité est absolument nécessaire, car à court terme, certaines disciplines pourraient ne plus être universitaires dans plusieurs villes de faculté. Des avancées du statut ont été déjà obtenues. Il faut le dire, il reste des points importants à améliorer. Nous en discuterons ensemble demain. Je sais pouvoir compter sur vous pour relever tous ces défis. Aussi, je nous souhaite des échanges constructifs pendant ces états généraux de la formation et de la recherche qui nous permettront de bâtir ensemble les formations en santé de demain et de dynamiser la recherche biomédicale. Excellent congrès.